En 2016 était organisée la COP21, un événement qui a rassemblé 195 pays membres de l'Organisation des Nations Unies. À côté de ça, des chercheurs allemands de Brême et autrichiens d'Innsbruck ont constaté récemment que la fonte des glaciers s'était accélérée au point de ne plus pouvoir être stoppée. Au mois d'août 2018, dans les Alpes, 4 alpinistes sont morts à cause de l'effondrement de pans entiers de roches. Tous ces phénomènes ont un seul et unique responsable, le réchauffement climatique. Nié par le président américain Donald Trump, il n'en reste pas moins que le constat est probant. Les températures d'ici 2100 vont augmenter dans la quasi-totalité de la planète. C'est la majorité du monde scientifique qui le dit. Mais alors qui est le responsable de ce réchauffement global ? L'homme avec ses activités industrielles ? L'homme avec ses avions, poids lourds et voitures ? L'homme avec ses déchets ? Ou bien entrons-nous dans un nouveau cycle climatique de réchauffement irréversible ? Tandis que certains minimisent l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique, d'autres semblent montrer que l'homme a modifié considérablement son espace au point qu'il en aurait même influé sur les températures. C'est à l'occasion d'un projet sportif et écologique que nous, petit groupe d'étudiants rennais, avons souhaité enquêter là où le réchauffement de la planète est le plus visible, là où le froid est censé dominer l'environnement, la montagne. Salut, moi c'est Alban Carpentan, j'ai 22 ans et je suis en fac de droit. Bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 21 ans et je suis en master d'écologie. Je m'appelle Anne-Laure, j'ai 21 ans et je suis en master 1 de sciences politiques. Ariane, 20 ans, sciences politiques. Je m'appelle Lisanne, j'ai 21 ans et je fais des études de sciences politiques. Emma, 21 ans, sciences politiques. Moi c'est Raphaël Picard, j'ai 22 ans et je viens de l'université de Rennes 1 de la fac de droit. Lise, 21 ans, L3 biologie. Manon, 20 ans, fac de droit. Dans les Alpes, nous avons ainsi pu sonder nos guides, acteurs de la montagne, pour savoir si, selon eux, le réchauffement climatique est un fait normal et nécessaire de la planète, ou s'il résulte de l'activité de l'homme. Ce que je pense, moi, c'est qu'il y a eu, au cours des millénaires, différentes glaciations. Ça, c'est dans tous les bouquins de géographie, de géologie. Il y a eu des périodes de froid, de chaud, de froid, de chaud. Au Moyen-Âge, ce qui se dit, c'est que pour le Mont Blanc, il y avait un col où actuellement il y a le haut de la mer de glace, ça s'appelle le glacier du Géant, donc c'était le col du Géant. Les troupeaux de moutons passaient par ce col. Au Moyen-Âge, c'était non glaciaire. Incroyable, mais c'est véridique. Enfin, je veux dire, c'est vérifié. Alors, c'est des écrits, à l'époque, il n'y a pas de photos. Mais donc voilà, il y a eu plusieurs périodes comme ça. La dernière, c'était 1850. En 1850, c'était la fin de la dernière petite période glaciaire. Dans toutes les Alpes, c'est pas le Mont Blanc, c'est toutes les Alpes, bien sûr, la période glaciaire, toute l'Europe centrale. Donc, je pense qu'on a accéléré avec l'industrialisation, avec la pollution variée. Regardez ce qui se passe à Chamonix, on a un joli truc, hein, c'est ça, un gros ruban d'asphalte avec un gros tunnel. Évidemment, quand il y a des milliards de camions qui passent, évidemment que ça fait un tout petit peu de réchauffement. De larves, exactement. C'est même sur le bureau de M. Hulot ces temps-ci. Hein. Ouais, parce que c'est une des plus polluées d'Europe et donc par rapport au On le sait Mont-Blanc, que bien sûr, bien sûr. Alors ça choque un peu, Mont Blanc, machin super, et puis à côté, la vallée, bonjour. Mais c'est comme ça. Et donc on a accéléré ce réchauffement. Bien sûr que sûrement, on était en période de réchauffement général de la Terre, au moins cet endroit de la Terre. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Peut-être que l'autre côté de la Terre, évidemment, ça se refroidit un peu, mais en général, dans tous les Alpes, les glaciers fondent, diminuent. Au pôle Nord, n'en parlons pas, au pôle Sud, n'en parlons pas. Hein. On est au courant que toute la masse
voilà, ça diminue, donc c'est bien un réchauffement global de la Terre. On a accéléré, mais finalement c'est peut-être aussi un cycle normal. Peut-être que dans 10, 100, 1000 ans, je ne sais pas combien, ça va repartir de l'autre côté. N'empêche que là, pour quelques décennies, ou quelques centaines d'années, l'homme a dû quand même accélérer tout ça. Et ça fait peur penser, il y aura sûrement, il faut comprendre, parce qu'il y a certains gens qui disent que c'est un cycle. Parce que nous, par exemple, chez nous, à Servignal, il y avait le code du Tunnel, ça paraît qu'en 1400, 1500, il passait avec les vaches. Et avec les vaches, on ne va pas sur les glaciers. Alors ça paraît que là, il n'y avait pas le glacier, il est venu après. Et après, il arrivait la petite ère glaciale, voilà. Qui a dû augmenter. Il faut comprendre un peu ça, si c'est vrai qu'ils vont tout fondre, si après un peu, il retournera de l'ère glaciale. Peut-être qu'il va retourner une fois. Depuis le XXIe siècle, des records de chaleur sont régulièrement battus, démontrant qu'il existe un réchauffement global de la planète. En 2016, la communauté scientifique constate que 16 des 17 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. En 2016 toujours, on enregistre la plus chaude année depuis les premières mesures humaines. 8 des 12 mois que compte l'année figurent parmi les mois les plus chauds jamais enregistrés. Dans les Alpes, la température a gagné au moins 2 degrés en à peine un siècle, contre 1,4 degré en moyenne pour la France. Depuis les années 1980, chaque décennie, la température augmente en moyenne de 0,5 degrés. Qu'est-ce que cela entraîne ? Concrètement, dans les Alpes, il faut monter 100 mètres de dénivelé pour trouver la température d'il y a 10 ans, 100 mètres plus bas. En montagne, le réchauffement est accéléré par le fait que la neige reflète les rayons du soleil. Or, si la neige fond, ce sont des zones de roches noires qui apparaissent. Et ces roches, par leur couleur, accumulent la chaleur. Et cette hausse de température va de pair avec une baisse des précipitations neigeuses. La présence de la neige au sol est l'une des principales caractéristiques du paysage montagneux. Pourtant, en moyenne montagne, on constate que depuis les années 1970, le manteau neigeux reste un mois de moins sur le sol. Et en haute montagne, la neige tombe drue, mais depuis quelque temps, au printemps et en été, la neige fond plus vite qu'elle ne tombe. Dans certains endroits, non. Dans certains endroits, ce sera mieux parce qu'il n'y aura plus de glace. Et en skiera, il n'y aura pas de danger de crevasses. Mais en gros, le problème pour la sécurité, à part la glace qu'ils font, pour nous c'est important la neige qu'ils font pendant l'hiver. Bon, si c'est en général le niveau de fusion c'est plus haut de la neige qui tombe, déjà ça va pas bien. Mais en plus, c'est pendant l'hiver. Et pendant l'automne, il ne neige pas, c'est la bonne neige qui va remplir les crevasses. S'il n'y a pas cette neige-là, pour nous, comme métier pour le guide, c'est pas bien parce qu'on marche, on fait du ski près des crevasses, on marche près des crevasses, ça devient plus dangereux. On doit faire plus d'attention. Cette année, qu'on a eu beaucoup de neige, finalement, vous verrez, aussi pendant la course, vous verrez que il y aura des belles conditions, il y a des bonnes conditions. Ça ne va pas pour les guides et les alpinistes, mais aussi pas du tout pour la flore et la faune alpine. En moyenne montagne, par exemple, il est de plus en plus fréquent qu'il y ait un déficit en eau pour les sols. La baisse des précipitations neigeuses et l'augmentation des températures sont les causes principales de ce déficit, à l'origine de stress hydrique pour toute la flore alpine. Je ne sais pas, parce qu'il y a des années qu'il y a beaucoup de neige, des années qu'il y en a moins. Et par exemple, l'année dernière, au commencement de l'hiver, il n'a pas neigé. Après, il est arrivé toute la neige dans le mai de avril et de mai. Et l'année avant, en décembre, il n'y avait pas de neige sur les remontées mécaniques. Il n'y avait que des remontées mécaniques hiver. Après, il y a des étés, là, je ne sais pas, parce qu'après, il y a des étés qui fait mauvais temps, il va arriver la neige, alors il va maintenir un peu le glacier. Il y a des années comme en 2003, qu'il a fait beaucoup chaud, il n'a pas plu tout l'été, non seulement une été quand je suis monté moi sur le Servette, j'ai trouvé l'orage. Mais là, je ne sais pas te dire,
quand même, il y a moins de saisons, c'est-à-dire c'est plus difficile. Avant, c'était plus régulier. Alors on savait qu'en décembre, il y avait beaucoup de neige, en novembre, il neigeait beaucoup, et puis tu avais la neige pendant le printemps et le beau temps. Maintenant, en automne, c'est difficile qu'il neige beaucoup, il neige plus tard. Des fois, en mois de mai, quand il devrait faire beau temps, il commence le mauvais temps, il commence à faire de la neige en altitude, beaucoup de neige. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas la neige qu'on a besoin. Aussi cette année, par exemple, il arrivait la neige, il arrivait tout dans le même mois. Et après, il a plus neigé. Oui, il a neigé, mais peu. Il arrivait dans le même mois, il arrivait à Tchermine, il arrivait 3 mètres de neige. Il a eu des problèmes parce que le chemin ne fermait pas l'avalanche. Voilà. Et après, il a fait des journées beaux et la neige n'est plus arrivée. Oui, maintenant, il y a toujours plus. C'est déjà beaucoup années qu'on voyait beaucoup de neige comme ça. Donc si les personnes un peu plus âgées, on va dire que c'est déjà un peu de temps qu'ils ne voyaient pas beaucoup de neige comme cette année. Ils ne se souvenaient pas des grosses neiges. Par exemple, l'année dernière, pour monter au Margherita, quand on va passer après le deuxième refuge là, il y a toute une partie crevassée. Cette année, il n'y a pas une crevasse dehors, mais l'année dernière, on doit faire un peu de slalom dans les crevasses pour passer. Le parcours, ce n'était pas direct comme on va le faire cette année. Au Col du Lys, il y a 2 ans, ils ont dû mettre une échelle. On n'arrivait plus à passer. On passera demain, vous verrez, c'est tout plein. Ils ont dû faire des trous, mettre une échelle pour descendre. Une grosse crevasse était ouverte. Alors on descendait par une échelle pour descendre, autrement on n'arrivait pas à passer. Et demain, vous verrez, il n'y a rien. C'est tout. Je me rappelle quand j'allais à l'école et quand j'avais 10, 11, 12 ans comme ça, je me rappelle que l'hiver, il arrivait beaucoup de neige. Beaucoup de fois, on restait bloqué dans le village, on n'allait pas descendre à Châtillon à l'école. Maintenant, c'est rare qu'il arrive comme ça. Oui, il neigeait beaucoup plus. C'est comme moi aussi que j'étais petit. Des fois, mes parents ne me laissaient pas sortir à jouer dans la neige parce qu'il y en avait trop. Parce que moi, j'aimais me lancer des balcons parce qu'il y avait la neige. On était tous heureux parce qu'on n'allait pas à l'école. Maintenant, tu jouais tous les jours dehors dans la neige, dans les tunnels. Maintenant, c'est rare. Cette année, seulement. L'une des incidences les plus observables de l'augmentation des températures en un siècle dans les Alpes, c'est la réduction des glaciers. La communauté scientifique estime que les glaciers alpins ont perdu 30 à 40% de leur volume en 170 ans, dont 10 à 20% en seulement 40 ans. Quand c'est tout sec en milieu ou fin de saison, là on voit que les glaciers reculent. Chaque année, on monte un peu plus loin dans les cailloux pour attraper la langue des glaciers. Voilà. Il y a les mêmes crevasses. L'épaisseur est moins grande, parce que s'il diminue en longueur, il diminue aussi en épaisseur. Ça, ici ou ailleurs, hein. Là je parle des Alpes en général. Nous, effectivement, en tant que guide, on va partout dans les Alpes, beaucoup l'été, donc les 3 pays, France, Suisse, Italie. Un petit bout de glacier suspendu, on ne va pas trop voir. Par contre, les grandes langues de glace qui descendent un peu bas, entre autres avec Chamonix, puisque là, tous les deux, on est guide à Chamonix, on voit que ça recule beaucoup. Les glaciers permettent également de maintenir des pans entiers de roches. Pans qui provoquent des éboulis lorsqu'ils ne sont plus retenus par les glaciers. Le permafrost est une couche de glace qui joue en quelque sorte le rôle de ciment de la montagne. Il lie des blocs entiers de roches entre eux. Il rend stables les terrains montagneux. Ce que l'on constate actuellement, c'est que le permafrost a tendance à fondre, ce qui est gênant puisqu'il couvre 65% des parois rocheuses des Alpes au-dessus de 2300 mètres. Il y a des glaciers, entre autres en Suisse ou à Lecce, je ne sais pas si au milieu de la Suisse, où il y a des glaciers aussi. Il y a des gros éboulements de parois ou de pentes autour. Enfin, le glacier ayant diminué de beaucoup, il ne bloque pas toutes ces zones de montagne qui sont souvent des anciennes éboulis. Donc c'est en train de se fissurer, de s'ébouler, parce que ça ne tient plus finalement. Et donc qui dit moins de permafrost, dit plus d'éboulis, et donc plus de morts dans les Alpes par chute de pans de roche. Depuis les 20 dernières années, il n'est plus possible de trouver du permafrost sur la face sud du Mont Blanc si on ne monte pas jusqu'à 3300 mètres et même 3850 mètres si l'on cherche du permafrost vraiment solide et bien froid. Chaque année depuis 2007, une centaine de bénévoles s'évertuent à nettoyer la mer de glace, le plus grand glacier de France. Au début, ils retiraient environ 3 tonnes de déchets par an. Aujourd'hui, ça n'est seulement qu'1 tonne. Le glacier recrache les déchets. En fondant, il laisse apparaître les déchets laissés au sol depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Chaque année sur la mer de glace, il y a une opération qui se fait l'automne, de ramassage, j'en trouve des centaines de kilos, des tonnes, je ne sais plus combien. Mais il y en aura chaque année, mais il y en aura pour des dizaines d'années, puisque le glacier, lui, s'est tombé très haut quelque part dans les refuges ou des remontées mécaniques, et au bout de quelques 50 ans, tout ressort parce que la glace fond, donc tout ressort, et on va en trouver encore très longtemps. Pour notre part, nous avons redescendu nos déchets du refuge où nous avons séjourné durant l'ascension. Et nous avons également ramassé tous les déchets que nous avons trouvés sur notre passage lors de nos randonnées pré-ascension. Comme on peut le voir sur cet extrait, les déchets se sont amassés par endroits dans la rivière et ces déchets ne sont jamais ramassés. Par contre, nous avons été étonnés de voir à quel point le Mont Rose était propre. Le seul déchet que nous avons pu y ramasser était une bouteille que nous avions nous-mêmes laissée tomber par erreur et que l'on a regardé rouler avant d'aller la récupérer quelques dizaines de mètres plus bas. Les refuges en haute montagne dépendent assez largement des hélicoptères qui amènent tout ce qui est nécessaire pour le refuge et repartent avec les déchets. Même si le moyen n'est pas très écologique, il n'en demeure pas moins que le nombre de vols a été réduit ces dernières années. Il n'y a pas si longtemps que ça, de nombreux refuges utilisaient des couverts en plastique, parfois pour 150 personnes par jour. Déjà une fois, par exemple, on mangeait tout dans les assiettes de plastique dans les refuges. Ils jetaient. Il y avait, vous imaginez, des refuges avec 150 personnes. Chaque soir, tu avais au moins deux assiettes de plastique par personne, parce que les pâtes, là, tu avais à la fin de journée des quantités d'assiettes de plastique. Là, c'est une petite chose, ils ont commencé, puis parce que maintenant avec les panneaux solaires, ils ont un peu plus d'énergie électrique, alors ils peuvent avoir la vaisselle pour faire la vaisselle électrique. En conséquence, la technologie, ça aide beaucoup aussi à moins polluer, parce que tu peux avoir de l'énergie propre avec les panneaux solaires qui te permettent de faire fonctionner une cuisine. Avec de l'induction, pas avec le gaz, et ça quand même, ça aide sûrement. Ce sont des petits pas qu'on devrait tout adopter. Hein. C'est comme à la maison. Quelqu'un dit, ah moi je pas ça paraît que c'est moins polluant la machine à laver que laver à main. Parce que tu utilises moins d'eau, quand tu laves à main, tu as le robinet, ça tourne l'eau, parce que nous ici on a beaucoup d'eau. On n'a jamais eu le problème de l'eau. C'est normal pour nous tenir ouvert la chose. Mais c'est pas bien de côté. Dans des autres pays, dans le sud, dans des pays où ils n'ont pas d'eau, c'est juste, c'est un problème. Les refuges produisaient plus de déchets. Depuis, ils ont appris à utiliser la neige comme source d'eau pour laver des couverts réutilisables et le soleil comme source d'énergie avec les panneaux photovoltaïques. Sans pour autant parler de modèle pour l'écologie, les refuges se sont adaptés pour essayer de limiter le réchauffement climatique. Il y a une époque, la poubelle des refuges était derrière le refuge, contre la paroi où ça descendait, derrière dans la montagne. Mais c'était comme ça, au début du siècle par exemple, jusqu'aux années 50 par exemple. Donc il y a une amélioration. Il y a une amélioration, mais à l'époque il ne se posait pas de questions, il n'y avait pas de problème de fond, de machin, d'écologie, encore moins, aux années 50 et avant, il n'y avait pas. Donc les vieux refuges d'avant, même si ça a été retapé, allaient fureter un peu dessous et sur le bord des glaciers, parce que c'est souvent près des glaciers, puisque c'est des refuges d'accès au grand sommet, c'était poubelle. Il n'y a plus personne, comme on parlait avant, qui jette des choses par terre. Les refuges, ils vont faire, grâce à l'hélico quand même, ils amènent en bas tous les déchets. Une fois, les gens ils brûlaient les choses, maintenant on ne brûle plus rien, on porte tout en bas. On est devenu plus sensible. Il y a beaucoup de monde. D'un côté, c'est bien parce qu'il y a plus de monde qui vient en montagne, il voit la beauté d'une montagne. Mais selon moi, ce n'est pas lié à la pollution. C'est pas... La pollution, on n'est pas un refuge avec 150 personnes qui polluent la montagne. La pollution, ils arrivent des usines, de la vie qu'on fait tous les jours, tous ensemble. Des villes, voilà, la plastique et tout, c'est pas les gens qui viennent ici. Mais s'il est vrai que le Mont Rose est relativement propre, il n'en va pas de même pour le Mont Blanc, qui attire un plus large public, qui n'est pas toujours respectueux des autres et de l'environnement. C'est pour cela que le maire de Saint-Gervais a tout récemment, en septembre 2018, limité les ascensions à partir de sa commune à 214 par jour, afin de veiller à mieux punir les incivilités. La vallée d'Aoste compte 74 communes, 129 000 habitants, 400 lacs et 210 glaciers. C'est la région la moins peuplée d'Italie, mais pas la moins fréquentée. En effet, elle abrite plusieurs 4000 mètres célèbres, tels que le Mont Blanc, le Mont Rose, le Cervin ou encore le Grand Paradis.
Le Mont Rose à lui seul regroupe 10 pics de plus de 4000 mètres. La pointe du Four, qui est le plus haut sommet de Suisse et le plus haut sommet des Alpes, en dehors du massif du Mont Blanc. La pointe Nifeti, qui dispose du plus haut refuge des Alpes et d'Europe, à savoir la cabane Reine Marguerite. Et également la pyramide Vincent, qu'une partie de notre équipe a gravie. Étonnamment, la première ascension de ce sommet fut moins motivée par des ambitions sportives que par l'appât du gain, puisque son motif était la recherche d'or. Ce sommet apparaît comme la dernière montagne derrière laquelle tout semble sombrer dans le néant, car elle est d'un côté entièrement bordée par le vide et les nuages le dissimulant régulièrement. Faites un sourire. Oh merde. Hop, attends, 360. Voilà. Le Cervin, s'il ne se trouve pas sur le Mont Rose, est néanmoins considéré comme la montagne des montagnes, car il fut le dernier des 4000 mètres à avoir été conquis, à cause notamment de la difficulté de son ascension. Et cette première cordée à l'avoir vaincu est redescendue à 3, sur un total de 6 alpinistes au départ, les 3 autres ayant laissé la vie dans la descente. De plus, cette montagne est l'une des plus photographiées, et il s'agit du symbole de la Suisse. Il n'existe aucun autre sommet du monde dont la forme naturelle est une pyramide aussi parfaite que celle du Cervin. Il y a 100 millions d'années, d'énormes mouvements de compression de plaques tectoniques rapprochent l'Afrique et l'Europe. 50 millions d'années plus tard, les masses rocheuses commencent à se déformer et à se plier. Ce sont ces masses rocheuses poussant vers le haut qui ont donné naissance au Cervin. Ouais, mais c'est juste parce qu'il y a une route en Les filles. Moi, je suis derrière là, si tu veux avoir. Non. Bah, Lisanne. Wouhou. Ah, ils arrivent, je crois, non? Les troupeaux de vaches sont élevés pour 2 raisons, le lait et la viande. Parmi les races que l'on retrouve dans la vallée d'Aoste, il y a notamment la Valdôtaine Pie Rouge, la Valdôtaine Pie Noire et la Châtaigne. La Fontina, célèbre fromage AOP, est produite exclusivement avec le lait des vaches appartenant à la race Valdôtaine, nourrie avec du fourrage et des herbes locales. Au Val d'Aoste, la fin de la saison estivale est marquée par un événement traditionnel auquel la population locale est très attachée, le désalpage. Après un long été sur les alpages de haute montagne, au pied des plus hauts sommets d'Europe, les vaches regagnent leurs étables au fond de la vallée. Le jour du désalpage coïncide traditionnellement avec la Saint-Michel où, chaque année, le 29 septembre, la transhumance des bovins est un rendez-vous important dans la vie des éleveurs. Mais c'est aussi un jour de fête et de partage avec toute la population. Aussi, pour assurer leur place dans la hiérarchie du troupeau, les vaches s'affrontent. Cet affrontement a donné lieu à un événement, à savoir la bataille des reines.
où les vaches s'affrontent sans cruauté. Pour répondre à Alia. Et coucou à la caméra. Coucou. Que tu tolérais pas. Dis bonjour à la caméra. Emma. Bonjour.